On va justement le confirmer, ce haut de classement avec notre Barco. On va voir justement que le Stade Français, certes, est premier, en attendant Clermont-Brive, évidemment, et surtout que dans ce top 6, on vous rappelle qui est synonyme de qualification pour les phases finales, eh bien on retrouve toujours Grenoble et Bordeaux, les deux outsiders de ce top 14 qui font de la résistance et qui s'affrontaient aujourd'hui avec seulement 2 points d'écart au classement, Philippe Groussard, et un point commun entre ces deux clubs. Eh bien, ils nous offrent depuis plusieurs mois un jeu spectaculaire. C'est vrai, on peut rappeler que l'on avait la deuxième meilleure attaque du top 14, Bordeaux face à la plus mauvaise défense du championnat Grenoble. Cela pouvait nous promettre a priori quelques points. Et puis du côté bordelais, on a un fond de terrain qui fait peur un petit peu à tout le monde, avec Taliboula et Connor sur les ailes, et puis Sofiane Guitoun qui revient à son meilleur niveau à l'arrière, face au meilleur réalisateur tout simplement du championnat, Jonathan Wiziewski du côté de Grenoble. On est quelques secondes après le coup d'envoi avec ce ballon perdu par les Bordelais sur cette touche, ballon récupéré par Laurent Boucher. Un bon ballon de contre-attaque peut-être pour les Grenoblois, avec cette balle écartée sur Wiziewski. Les passes sont pas très bien assurées, mais les Grenoblois conservent la balle grâce à Willem C. Certes, les Grenoblois reculent, mais ils ont toujours la possession avec ce ballon à nouveau écarté sur Farrell. Farrell qui s'appuie sur Thierry. Thierry pour Caminati. Caminati qui fait l'effort de rester dans le terrain. Il va retrouver le soutien de Farrell. Farrell qui reste debout et qui redonne à Thierry. Thierry, la fin de passe, et il va effacer Taliboula pour aller marquer le premier essai de cette rencontre. On joue alors depuis seulement 1 minute et 30 secondes. Et coup de froid sur André Moga. Admirez au passage tout le travail de Julien Caminati qui fait l'effort de rester sur le terrain et de trouver son soutien. Coup de froid sur André Moga, puisque c'est Grenoble qui mène à Bègle 7-0 dans ce début de rencontre. Mais quelques minutes plus tard, à la suite de cette pénalité jouée rapidement par Lesbourg, il est pris un petit peu haut par Julien Caminati. Monsieur Lafont, l'arbitre de la rencontre, va sortir un carton jaune. Grenoble va jouer donc à un 14 pendant 10 minutes. Les Bordelais vont évidemment essayer d'en profiter avec, à la suite de cette chandelle, un ballon récupéré par Lionel Boxis. Lionel Boxis qui voit des failles dans la défense de Grenoble et qui dépose un petit peu tout le monde. Il va trouver Madol au soutien. Madol qui accélère. Il y a Connor sur l'extérieur, mais il l'oublie. Un petit demi-tour et c'est finalement AVI qui se propose pour le premier essai des Bordelais. On joue alors depuis seulement 11 minutes et après une pénalité de Lionel Boxis, c'est Bordeaux qui prend l'avantage au score pour mener 10-7 face à cette équipe grenobloise. Daniel. De son côté, Jonathan Wiziewski lui va réaliser un 100% dans ses tentatives. Il remet les deux équipes à égalité, 13 partout, alors qu'on est à la moitié de cette première période. On retrouve les deux équipes à 15 contre 15 avec un ballon pour les Bordelais, la longue passe de Lesbourg et qui trouve AVI. AVI qui donne à Connor qui conserve ce ballon. Madol à l'intérieur et encore un retour intérieur pour les AVI. Superbe action encore de la part des Bordelais. Et deuxième essai des Bordelais dans ce match. Deuxième essai pour le talonneur Aolé AVI. C'est 2 premiers essais de la saison. Et voilà Bordeaux qui prend un petit peu le large dans cette rencontre pour mener 20-13 alors qu'il reste un quart d'heure dans cette première période. Les Bordelais qui insistent dans cette fin de premier acte avec un ballon pour Madol. Madol qui accélère, qui va trouver Connor, puis Touetou qui donne à Lesbourg. Lesbourg qui va aller marquer un nouvel essai en faveur de Bordeaux. Mais vous avez entendu le coup de sifflet de Monsieur Lafont qui a vu un en avant de Connor. A priori, il y a bel et bien un avant de l'ailier bordelais. L'essai donc n'est pas accordé. Patrice Lagisquet avait fait le déplacement. Il était venu superviser Sofiane Guitoun et Pierre Bernard. 23, c'est le score à la pause. Début de seconde période avec toujours la domination en mêlée de la part des Bordelais, ce qui permet à Lionel Boxis d'alimenter le score et ce qui permet également aux Bordelais de s'échapper pour mener 29-16 face à Grenoble. Raphaël Ibanez commence à être rassuré. Ça commence à sentir bon. Les Grenoblois dans cette seconde période, ils proposent des choses. Ils essaient de trouver des failles dans la défense bordelaise, mais il se heurte à une très bonne défense de Bordeaux. Deux équipes qui nous ont proposé un très bon match dans des conditions compliquées, avec de la bruine, avec un terrain lourd. Des Grenoblois qui n'arrivent pas à franchir cette défense bordelaise. Des Grenoblois qui vont se retrouver à 13 en fin de match. Après un carton jaune, Fabrice Andro sent que ce match est en train d'échapper aux Grenoblois à 13 parce qu'il y aura un carton jaune à la suite de fautes répétées en mêlée. Et puis la règle de la carence, donc 2 joueurs en moins pour les Grenoblois qui finissent ce match à 13 contre 15 avec des Bordelais qui doivent marquer 2 fois pour aller chercher le point de bonus offensif. Ils sont juste devant la ligne d'en but des Grenoblois. On est à 2 minutes de la fin de cette rencontre. Le ballon va sortir pour Serein qui donne à Bernard qui allonge sa passe pour offrir l'essai à Félix Le Bourris. Voilà le 3e essai des Bordelais qui mènent alors 34-16. Des Bordelais qui vont se dépêcher de se remettre en position pour enchaîner sur la fin de cette rencontre. Il reste encore quelques secondes. Il va y avoir encore un dernier ballon pour aller pourquoi pas chercher un 4e essai et le point de bonus offensif avec un nouveau ballon pour Bordeaux. La croisée pour Connor, mais Connor qui laisse tomber ce ballon en avant. Fin de la rencontre.
rencontre. Et donc le sourire crispé de Thibaut Lacroix. Victoire pour Bordeaux, mais sans le bonus offensif. Bordeaux qui s'impose face à Grenoble, 34-16. Voilà la victoire de Bordeaux dans ce duel d'outsiders. Des outsiders qui ne se cachent plus vraiment. On a justement posé la question à Raphaël Ibanez. Écoutez le manager bordelais au micro de Romain Magellan. J'ai encouragé les joueurs moi, à se faire la place au milieu de ces grosses armadas. On est dans un championnat ultra serré, c'est très très concurrentiel forcément. Mais j'essaie de leur amener de la confiance, confiance en leurs moyens. Et quand ils arrivent à l'exprimer, c'est vrai que ça donne des matchs qui nous encouragent à persévérer.